Deuxième point, qui sont les saints? Où encore les saints? Troisièmement, nous verrons maintenant quels sont les épreuves et comment vivre comme des saints. Et quatrièmement maintenant, bon, nous on fait tout ça, on fait quoi? Quel est l'intérêt de cette fête? Donc, premier point, un peu d'histoire. Vous venez à Lucien. Cette célébration n'est pas récente. Dès le 4e siècle, l'église d'Orient célébrait là-bas plutôt les parties à Rome. Au 7e siècle, le pape Boniface consacra l'ancien temple païen du Panthéon à une église dédiée à Sainte Marie et à tous les martyrs, fixant la fête la plus sainte le 13e, avant la vente du 13e. C'est finalement au 9e siècle que le pape Grégoire IV étendit la fête à l'église universelle et la fixa au 1er novembre. Pourquoi le pape Grégoire IX a fixé la fête, Grégoire IV a fixé la fête au 1er novembre? Ce choix stratégique a permis de donner un sens chrétien à cette date qui correspondait, je le sais, à la fête de sa mère. Le pape Grégoire IV a fixé la date au 1er novembre parce qu'au 1er novembre, il y avait une fête païenne. Une fête païenne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il fixe la poussière au 1er novembre pour christianiser la fête. Donc, basiquement, d'où vient cette fête de Toussaint? Aujourd'hui, enseignement cette foule immense, connue ou inconnue, nous sommes invités à contempler notre identité. Qui sommes-nous? Nous sommes des disciples. Deuxième point. Et la première, dans la deuxième étude, c'est de dire, bien aimé, regardez, c'est une place. Dieu le Père a voulu nous appeler enfants de Dieu et nous le sommes. Ah, donc qui sommes-nous? Les enfants de Dieu. Qui sommes-nous? Les pécheurs. Qui sommes-nous? Les enfants. Qui sommes-nous? Les motivants. Mais à quoi faire? Là, les pécheurs, on n'est pas pécheurs. Un goyabé, l'autre goyabé. Si un goyabé, l'autre goyabé, c'est gagné. Mais l'enfant de Dieu, à cause de la facilité du pêche, il ne faut pas les pécheurs. Ma nature, c'est enfant de Dieu. Si je le salis, je suis enfant de Dieu. C'est important de le savoir. Donc, regardez, je suis un pécheur, je suis un pécheur, il me dit quoi? Moi, je suis mort, je suis saint, donc je suis un pécheur. C'est important de savoir qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Mais comme nous sommes enfants de Dieu à terre, à cause de la fragilité, nous tombons dans le péché. Et dans l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on a appelé? C'est la pureté, la pureté. Voilà pourquoi dans cette méditation, les écrits. Seigneur, qui a accompagné ta montagne, l'homme au cœur pur, au bien sur le sang. Donc, la marque de l'enfant de Dieu, c'est la pureté. La pureté. Il n'est pas le péché parce que ça ne marche pas. C'est comme la fume. C'est comme un poisson du jardin. Ça ne marche pas. De l'homme aussi, l'enfant de Dieu, c'est plus caractéristique la pureté. Mais l'enfant de Dieu, en vivant, qu'est-ce qu'il rapporte? Quelles sont les difficultés? Il y a des peuples. Et la première étude. Qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui ont lavé leur corps dans le sang de la vie. On n'a jamais dit que les intérêts, une vie tout, c'est tout, en fait, c'est faux. La vie des êtres, il y a le feu qui va faire ce peuple. Et ce qu'on a dit, on a des plaisirs de faire. La vie est dure. On met des vies, il y a des preuves de dessous. La vie est fatigante. La vie des êtres, elle a souffert là. Et dans l'évangile de Jésus, le Père vous, selon vous de suite, à cause de moi, comme vous ne l'avez pas jusqu'é. Si on a traité le roi Père de fils de les épaules, et nous passons à son père. Donc il y a le peuple. Et justement, le premier, je vis à qualité de notre foi. Vous voyez, pour la parenthèse, elle ne peut pas dire une force, elle l'a marqué. Mais pas dire avec eux, ils sont masculins. La femme, pas excusez-moi, s'il n'y a pas de peu d'activité, elle sera passée à elle sur son âme. C'est pas une ça. Mais quand ça arrive là, ça va pire à pire. Sinon, si avec eux, nous sommes les chrétiens. Ici, les bons sont les chrétiens. Mais un chrétien, c'est pour leur apporter un peu.